Bonjour à tous, dans cette vidéo, nous allons résoudre ensemble une équation quotient dans laquelle on a deux dénominateurs. Alors l'équation s'affiche à l'instant à votre écran. Je commence dans ces cas-là par chercher les valeurs interdites, s'il y en a. Ce sont les nombres qui vont rendre nuls les dénominateurs. Donc je commence par résoudre x plus 5 égale 0 pour trouver la première valeur interdite et je fais 3x moins 4 égale 0 qui me donne x égale 4 tiers. J'en déduis que moins 5 et 4 tiers sont les valeurs interdites de cette équation. Donc, du coup, je vais continuer la résolution en supprimant de mon domaine de résolution ces deux valeurs. Donc, j'écris pour x différent de moins 5 et x différent de 4 tiers, et je reprends l'équation de départ. Maintenant, je vais utiliser une méthode qu'on appelle la méthode du produit en croix, qui me dit que lorsqu'on a une fraction égale à une autre, avec les deux dénominateurs non nuls, alors on peut remplacer cette égalité, c'est équivalent à dire que a fois d égale b fois c. Autrement dit, on ne change pas l'ensemble des solutions en remplaçant l'égalité entre les quotients par une égalité qui n'a plus de quotient. Donc, je vais appliquer cette méthode et donc je vais multiplier entre eux ce qui est en mauve et ça va être égal à l'autre diagonale, c'est-à-dire j'ai multiplié entre elles les parenthèses x plus 5 et 6x moins 1. Ensuite, eh bien, j'ai développé tout ça en utilisant la double distributivité. Je vous laisse le faire tranquillement. Puis, j'ai réduit, c'est-à-dire par exemple moins x plus 30x, j'ai dit que c'était 29x, j'ai fait ça à chaque fois. Et ensuite, j'ai fait passer le 6x au carré dans le membre de gauche, c'est-à-dire j'ai fait moins 6x au carré en réalité, et ça m'a donné 6x au carré moins 6x au carré, ça fait 0x au carré, il n'y en a plus. Et j'ai fait pareil pour regrouper tous les x dans le membre de gauche et tous les nombres constants dans le membre de droite. Finalement, je me retrouve avec cette équation-là, et je divise des deux côtés par moins 37, et ça me donne moins 4 sur 37. J'aurais pu laisser 4 sur moins 37, c'est tout à fait équivalent. Je vérifie bien que moins 4 sur 37 peut être accepté comme solution dans la mesure où ce n'est pas une valeur interdite. Voilà, j'ai fini avec cette question-là. Je vous laisse regarder un exercice peut-être si vous avez le temps de le faire tout seul. Donc c'est une autre équation à résoudre. Vous la faites si vous avez envie, vous mettez la vidéo sur pause et vous regardez si vous avez bon par la correction que je fais défiler tranquillement pour que vous ayez le temps de la regarder. Voilà, pour ma part, j'en ai terminé avec cette vidéo. J'espère qu'elle vous a plu, qu'elle vous a aidé. Je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo.